Tercera, cambia la repetición por el descubrimiento, cambia el escenario, cambia la posición, cambia incluso de mano, modifica el ritmo, el tiempo, el enfoque. Esto no es invento, es entrenamiento neuromotor. Cuanto más variado el estímulo, más inteligente la respuesta y más flexible tu erección. Todo esto parece pequeño, y lo es, pero es en esos pequeños ajustes donde el cuerpo recupera el control, vuelve la confianza, vuelve el placer, vuelve la firmeza y, tal vez lo más importante, vuelve la autonomía. Porque una erección no es solo física, es el reflejo de cómo te relacionas con tu propio cuerpo, con tu tiempo, con tu deseo. Y si todo eso fue moldeado durante años por la prisa, el exceso y la repetición, hoy puedes empezar el proceso inverso, con calma, con conciencia, con curiosidad. Si este contenido tuvo sentido para ti, quiero invitarte a que te suscribas ahora mismo al canal. Aquí la conversación es directa, sin tabúes, sin vueltas y enfocada totalmente en tu salud íntima. Deja tu me gusta si este video te ayudó de alguna forma. Eso fortalece el canal y me muestra que este tipo de contenido debe continuar. Y aprovecha para ver los demás videos, donde hablamos de todo lo que los hombres mayores deberían saber, pero casi nadie explica. Soy la doctora Elena Rossi, uróloga, y te espero en el próximo video. Hasta entonces. Il y a un type de patient qui attire mon attention au cabinet. Il entre, s'assoit, prend une profonde inspiration et dit que le problème, ce n'est pas l'envie. Le désir est toujours là, intact, mais au moment de passer à l'action, le corps, lui, ne suit pas. L'érection ne vient pas. Ou alors, elle est partielle. Ou elle disparaît en cours de route. C'est presque toujours le même profil. Un homme de plus de 50 ans, avec des examens normaux, des niveaux hormonaux acceptables, sans troubles vasculaires, et presque toujours aussi la même cause silencieuse, une habitude de masturbation mal construite. 3 petites erreurs répétées pendant des années qui finissent par miner la fonction érectile de l'intérieur. La majorité ne soupçonne même pas cette origine, car dans l'esprit de beaucoup, la masturbation est un simple soulagement, inoffensif, automatique, presque mécanique, un bouton que l'on presse quand l'envie se fait sentir. Mais le corps ne perçoit pas les choses de cette façon, le corps apprend, et le cerveau, encore plus sensible, transforme la routine en schéma, et le schéma en commande. Se masturber vite, toujours de la même façon, avec les mêmes stimulations au même moment, dans la même position. C'est en fait reprogrammer votre système nerveux pour ne répondre qu'à ce type précis de situation. Et que se passe-t-il lorsqu'on se retrouve avec une femme réelle, en temps réel, avec de vrais sons, une vraie peau, une vraie odeur, et qu'aucun de ces éléments ne fait partie de l'entraînement que vous avez donné à votre cerveau? Ce qui se passe, c'est ce phénomène discret qui s'intensifie chaque jour. Des hommes qui perdent leur érection même quand ils en ont envie, même quand ils désirent, même quand ils sont avec quelqu'un qu'ils aiment, parce qu'ils ont conditionné leur corps à ne fonctionner que selon un scénario bien précis. Et ce scénario commence par 3 erreurs que nous allons démonter dès maintenant. Mais avant, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on va droit au but, sans détour, et on se concentre sur ce qui compte vraiment pour votre santé intime. Et maintenant, répondez-moi dans les commentaires. Si vous pensez que le problème vient de votre propre habitude, écrivez « reprogrammer ». Si vous sentez que le blocage est plus profond, écrivez « blocage ». Je lirai vos réponses. Erreur 1. La précipitation. Certains hommes me racontent que tout a commencé par commodité. 5 minutes avant la douche. 2 glissements de doigts sur l'écran. Une vidéo quelconque, regardée sans vraiment y prêter attention. Un geste rapide, automatique, terminé dans le silence. Puis, serviette, sous-vêtements, la journée continue. Ce qu'ils ne perçoivent pas, et c'est là que commence le problème, c'est que le cerveau était attentif tout le long. Et pas seulement attentif, il était en train d'apprendre. On ne peut pas en vouloir au cerveau. Il est efficace.
Il observe les schémas, renforce ce qui se répète, écarte ce qui ne semble pas essentiel. Et quand vous vous masturbez toujours dans l'urgence, sans bien respirer, sans explorer le plaisir, sans conscience corporelle, il comprend que c'est la bonne manière. Le modèle, le protocole officiel. Maintenant, imaginez ce que cela signifie. Vous êtes en train d'enseigner à votre système nerveux à finir avant même de commencer. Vous créez des connexions qui associent plaisir à vitesse, stimulation à urgence, excitation à soulagement immédiat. Et alors, quand vient le moment réel, avec une femme, avec ses odeurs, son rythme, ses subtilités, le cerveau ne comprend pas. Il est désorienté, comme dans une pièce dont on aurait déplacé les meubles. Et que fait-il lorsqu'il ne reconnaît pas l'environnement? Il revient à ce qu'il connaît, le mode automatique, rapide, fuyant, déconnecté. Résultat, vous éjaculez trop vite, ou vous perdez l'érection en essayant de résister, ou vous êtes là sans vraiment l'être. La précipitation, dans ce contexte, n'est pas qu'une cadence, c'est un ordre, un déclencheur d'échec. Vous pouvez passer des années à croire que le problème est émotionnel, hormonal ou même psychologique, alors qu'en réalité, il s'agissait peut-être simplement d'une répétition négligente, 2 minutes par jour, 5 fois par semaine, pendant 20 ans. Et le corps a appris de travers. Corriger cela n'est pas impossible, mais cela demande exactement l'inverse, la présence. Au lieu de chercher à vous soulager comme on éteint un feu, essayez autrement. Éteignez le téléphone. Changez de lieu. Respirez. Touchez avec attention. Prenez votre temps. Pas comme une performance, mais comme une rééducation. Il ne s'agit pas de durer plus longtemps. Il s'agit de mieux conditionner. Si ce contenu vous parle, et si vous appréciez ce genre d'explications franches sur la santé intime masculine, aimez cette vidéo dès maintenant. Votre clic permet de diffuser ces informations à d'autres hommes, comme vous, qui cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur propre corps. Dans les prochaines minutes, nous allons parler d'une habitude encore plus destructrice et presque toujours ignorée. Erreur 2, la pornographie. Il existe un phénomène curieux dans le cerveau masculin. Il croit ce qu'il voit, même quand il sait que c'est faux. Et rares sont les mensonges aussi bien produits que la pornographie. La logique est simple, des images puissantes, des sons calculés, des corps sculptés, des coupes précises, des angles impossibles. Tout est conçu dans un seul but, capturer votre attention et activer votre système de récompense. Et cela fonctionne. Très bien. Le problème, c'est que cela fonctionne trop bien. La pornographie n'est pas neutre. Elle n'entre pas par un œil pour sortir de l'autre. Elle entre, s'installe et commence à négocier avec votre cerveau de nouvelles conditions pour le plaisir, de nouveaux schémas, de nouvelles stimulations, de nouvelles exigences. Ce qui commence par un clic anodin se transforme en reprogrammation discrète. Vous commencez à avoir besoin de plus de stimulation, plus de volume, plus d'intensité, plus de vitesse. Ce qui vous excitait hier vous paraît fade aujourd'hui. Ce qui vous excitait avec une vraie personne vous semble désormais banal. Et c'est là que le corps commence à faillir. Parce que lorsque le cerveau s'habitue au faux, il finit par rejeter le vrai. La femme en chair et en os, avec son odeur unique, son souffle irrégulier, sa peau qui frissonne, elle ne suffit plus, pas parce qu'elle a changé, mais parce que vos références ont été piratées, et personne ne s'en rend compte au début. L'homme remarque seulement que l'érection met plus de temps ou ne vient pas, ou qu'elle vient mais repart sans raison, ou que le désir existe mais qu'il semble étouffé comme un murmure derrière un mur. Dans la plupart des cas que je traite, le patient ne fait pas le lien avec la pornographie. Il accuse l'âge, ou sa partenaire, ou le stress, jusqu'à ce qu'une conversation honnête révèle la vérité. Son cerveau n'est plus excité par la réalité.
il est accro à la fiction. Et voici un détail technique que peu de gens abordent. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est répété. Et si vous répétez le même type de stimulation, même artificielle, il apprend à ne réagir qu'à cela. C'est comme dresser un chien à réagir uniquement à un sifflet d'une fréquence précise. Enlevez le sifflet, il n'aboie plus. Enlevez le porno, le corps ne répond plus. Et plus cela dure, plus il devient difficile d'inverser le processus. Car à ce stade, le cerveau a déjà reconstruit toute son architecture du plaisir autour de stimulations visuelles extrêmes. La femme que vous aimez devient invisible dans le champ de bataille que la pornographie a installé dans votre esprit. Le plus cruel dans tout cela, c'est que cette dépendance n'est pas perçue comme telle. Ce n'est qu'une habitude, un refuge, quelque chose que l'homme croit contrôler, alors qu'en réalité, c'est elle qui le façonne. Vous pouvez continuer à ignorer cela, à croire que le problème est dans votre corps, votre âge, vos hormones. Mais tant que la pornographie reste au centre de votre plaisir, la vie réelle semblera toujours un brouillon sans saveur d'un fantasme qui n'aurait jamais dû devenir la norme. Et ce n'est pas la norme, mais votre cerveau ne le sait pas encore. Du moins, pas pour l'instant. Il existe un type de problème qui ne commence ni par la douleur ni par l'échec. Il commence par le confort. L'homme trouve une position, une manière précise de se toucher, un rythme qui fonctionne, et il répète, parce que ça a marché une fois, puis une autre, et au troisième jour, c'est devenu une habitude. C'est rapide, c'est efficace, c'est familier, et c'est là que l'erreur commence. En surface, tout semble anodin, mais derrière cette répétition se cache un processus de conditionnement musculaire et neurologique que peu de gens connaissent et qui, avec le temps, sabote la capacité de réponse du corps. Cela fonctionne plus ou moins ainsi. Quand vous vous masturbez toujours de la même manière, même pression, même vitesse, même position du bassin, même stimulation visuelle ou mentale, votre système nerveux enregistre cette séquence comme étant la seule voie valide pour ressentir du plaisir. Le terme technique est plasticité sensorimotrice. En pratique, c'est comme construire un rail de train. Le plaisir ne circule plus que sur cette voie. Si on change la position, l'environnement ou le rythme, le corps ne réagit plus. Ou pire, il réagit trop lentement, ou de façon confuse, ou il échoue. Et voici le paradoxe. Beaucoup d'hommes se plaignent que, pendant le sexe, c'est différent. Et bien sûr que ça l'est, parce que dans un rapport réel, le rythme varie. La stimulation vient de l'extérieur. La position change. Il y a du bruit, des interruptions, un contact visuel, des imprévus, tout ce que le corps n'a pas appris à gérer. La différence entre ce que le corps a appris et ce qu'il doit faire crée l'échec. Et cet échec n'est pas un signe de faiblesse. C'est une incompatibilité entre systèmes. C'est comme si vous aviez entraîné un nageur toute sa vie dans une piscine peu profonde, puis que vous le jetiez dans l'océan. Ce n'est pas qu'il ne sait pas nager, c'est qu'il n'a jamais appris à affronter les vagues. Cette erreur est discrète, car au début, elle fonctionne. Vous jouissez, vous vous détendez, vous vous sentez bien. Mais peu à peu, vous réalisez que votre corps ne répond que de cette façon, que les autres approches semblent étranges, que les caresses de votre partenaire paraissent fades, que son rythme est trop lent, que l'excitation ne monte plus comme avant. Le plaisir devient limité. Coincé dans un couloir étroit de stimulation qui ne se reproduit jamais dans un rapport réel. C'est comme si votre cerveau avait écrit tout un manuel, mais en code secret. Et plus personne ne peut le lire. Beaucoup d'hommes, quand ils réalisent cela, pensent qu'il est trop tard, que leur corps a désappris, qu'ils sont cassés. Mais ils ne sont pas cassés. Ils sont juste coincés dans une routine trop prévisible. Et tout ce qui est prévisible finit par ne plus exciter. Corriger cette erreur ne demande pas de force, elle demande de la curiosité.
et la volonté de sortir du sentier que vous avez vous-même tracé. Ce qui me fascine dans le corps humain, ce n'est pas la complexité de ses systèmes, c'est la simplicité des bons gestes. Un muscle affaibli a besoin de stimulation, une veine obstruée a besoin d'être libérée, et un cerveau mal éduqué peut être rééduqué. C'est là que se trouve la solution pour tant de cas de dysfonction érectile sans explication apparente. Parce que si l'échec a été appris, alors la guérison peut aussi s'apprendre. Il n'existe pas de bouton magique, ni de formule miracle, mais il existe un nouveau langage, un nouveau code que vous pouvez transmettre à votre corps et reprogrammer tout ce qui a été conditionné de façon automatique. Le code est simple. 1. Remplacez la précipitation par la présence. Ne cherchez pas la fin, explorez le chemin. Chaque respiration, chaque mouvement crée de nouvelles connexions. Ce n'est pas une question de durer plus longtemps, c'est une question de ressentir plus intensément. C'est ainsi que le cerveau apprend à ne plus fuir, à ne plus échouer. 2. Remplacez la pornographie par l'imagination. Un cerveau qui invente est plus puissant qu'un cerveau qui consomme. Quand vous imaginez, vous réactivez votre propre désir. Pas celui des autres, scénarisé, filtré, irréel. Le vôtre, né de votre vécu, de vos sens, de votre vérité. 3. Remplacez la répétition par la découverte. Changez de lieu, changez de main, changez de rythme. Variez la durée, l'attention, l'intensité. Ce n'est pas du hasard, c'est de l'entraînement neuromoteur. Plus le corps reçoit de stimulations variées, plus ses réponses deviennent intelligentes, et plus votre érection devient souple, réactive et fiable. Tout cela peut sembler anodin, et ça l'est, mais ce sont ces petits ajustements qui redonnent au corps sa puissance. La confiance revient, le plaisir revient, la fermeté revient, et peut-être le plus important, l'autonomie revient. Parce qu'une érection, ce n'est pas qu'un phénomène physique. C'est le reflet de votre relation avec votre propre corps, avec votre temps, avec votre désir. Et si tout cela a été façonné pendant des années par la précipitation, l'excès et la routine, alors vous pouvez dès aujourd'hui entamer le processus inverse, avec calme, avec conscience, avec curiosité. Si ce contenu vous a parlé, je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne. Ici, les sujets sont abordés sans détour, sans tabou, et toujours avec un regard sérieux sur votre santé intime. Laissez un like si cette vidéo vous a été utile. Cela aide la chaîne à grandir et montre que ces sujets méritent d'être partagés. Et surtout, regardez les autres vidéos disponibles ici. Des vidéos faites pour vous, pour votre âge et pour tout ce qu'on oublie de vous expliquer. Je suis la docteure Elena Rossi, urologue, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Et